Avec nous au plateau, Magali Berda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence d'influenceurs Shona Events. Est-ce que vous êtes surprise par cette décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui? Moi, je suis extrêmement choquée. C'est même pas surprise. Je suis franchement sous le choc parce que je trouve qu'il y a un décalage entre vous appelez les sages du Conseil constitutionnel et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. On a des députés, qui sont pour, qui ont voté tous à l'unanimité, en majorité pour cette loi, et on voit des sages qui finalement eux tranchent et bottent en touche cette loi, alors que, pardon, hein, je suis désolée, je vais parler clairement. Ils ont entre 64 ans et 80 ans. Alain Juppé. Ça n'enlève rien à leur légitimité. Mais ils sont pas à la page. Ils savent pas ils savent pas ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'ils n'ont pas conscience C'est un peu de ce caricatural, qui se passe. Non. Moi, je prends les réseaux sociaux de Alain Juppé. D'accord? Il a pas posté. Ses réseaux sont pas actifs depuis 2019. Comment voulez-vous qu'il sache la violence qui se passe sur les réseaux sociaux alors qu'il a un compte qui est inactif sur les réseaux depuis 2019? Comment on peut confier la responsabilité Ça ne veut pas dire à une personne qu'il ne va pas sur les réseaux. Mais ça veut dire C'est très pour bien moi de ne pas faire de tweets. Quand on ne fait pas quand on n'active pas ces réseaux, je pense que c'est qu'on n'y va pas beaucoup. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Pourquoi? Elle bégaye. Elle n'a pas traité son sujet. Ça se voit. Hein, ça cherche ses mots. Pourquoi t'es là, en fait? Pourquoi? En plus, pour les critiquer, Juppé. Qu'est-ce que t'en sais? T'es dans sa vie, c'est ce qu'il fait. C'est ça ton argument? Mais ferme-la. Ferme-la. C'est pas vrai, ça. Donc, BFM, pour parler de la censure des réseaux sociaux par le Conseil constitutionnel, ils n'ont rien trouvé de mieux, hein, bien sûr, que d'inviter Madame Berda, impliquée dans des affaires louches et de vol, comment on l'appelle? Un flux voleur. C'est pas moi qui le dis, hein. D'accord. Donc c'est elle qui va nous donner le pourquoi du comment. C'est extraordinaire, incroyable. Qu'est-ce que... Ça m'énerve, je te jure. Au lieu de l'enterrer, je peux en parler, non. Il l'invite. Elle est quoi? C'est quoi sa boîte? J'ai pas compris, attends. Donc elle a une société. Qui gère quoi? J'en sais rien, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'elle fait encore là dans les paysages médiatiques? Pourquoi? C'est qui? Qui est-elle? Quelqu'un peut me répondre? Qui est-elle? C'est qui? Hein? C'est personne. J'ai pas envie d'avoir son avis. D'accord? Je n'ai pas envie de l'entendre. C'est possible ou pas? Non, on nous remet toujours les mêmes. Toujours les mêmes. C'est juste pour ça que je vous dis, je fais cette vidéo, juste pour ça. Je ne veux pas... Parce que maintenant, elle est sur TikTok, elle vend des fringues, des sacs. Donc, on est obligé de la voir. J'ai pas envie de te voir. Je n'ai pas envie de te... Alors, on fait comment? Hein? Si t'as pas envie de voir quelqu'un, tu fais comment? Bon sang de bonsoir. Ras-le-bol, hein? Ras-le-bol. BFM, bravo, hein? On a invité une experte, hein, sur les réseaux sociaux. Bah voyons. Et je sais pas combien d'influenceurs impliqués dans des vols. Hein, ils ont volé des gamins, hein, des gamins. Quelle honte. Elle-même, elle a été impliquée dans des trucs bizarres. J'ai même pas envie de savoir. Je veux même pas savoir. Ça m'insupporte. Et vous, ça vous insupporte de voir sa gueule? Eh ben, dites-le moi en commentaire. Merci. Allez, salut.